Shalom, shalom, shalom. Bonsoir et bonjour à toute la grande famille corps de Christ. Shalom à tous et à toutes. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Bienvenue à ce direct intitulé Chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle avec la servante de Dieu, précieuse Diane. Donc, frères et sœurs, vous êtes déjà des habitués de ce direct. Nous l'avons de façon hebdomadaire tous les dimanches. Les heures, c'est juste un rappel. Le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon, c'est 20 heures. Nous avons l'habitude d'avoir cette émission en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Togo, à 19 heures. Shalom, servante de Dieu, c'est le message du frère Romuald. Shalom au frère Romuald, shalom à vous mon frère. Bienvenue dans cette émission. Donc la Suisse, la France, l'Allemagne, le Brésil, c'est 16 heures. Les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington DC, cette émission, frères et sœurs, elle est généralement enregistrée à 14 heures. C'est une émission live. C'est vous qui faites l'émission parce que nous interférons en tenant compte des questions que vous posez. Nous avançons avec vos questions. Nous sommes là pour échanger. Il y a ceux qui voudraient bien apporter des témoignages, ceux-là qui ont des questions bibliques, des questions aussi extra-bibliques. Nous sommes avec vous, frères et sœurs, pour ces moments de partage. Vous êtes ceux qui interférez pour que les choses soient faites. Aussi longtemps qu'il y aura des questions, nous serons là avec vous pour les séances d'exhortation, les séances d'échange. Donc, vous êtes tous invités à être présents, je vous en prie. Abonnez-vous, partagez le live pour que les frères et sœurs qui ont bien besoin de participer pour poser leurs questions, pour qu'ils puissent être avec nous, pour qu'ils puissent se retrouver facilement. La sœur Emma Aquadi, salut famille chrétienne. Salut, bonsoir à vous ou alors bonjour à vous, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. La sœur Julka Camilla dit bonsoir à vous, servante de Dieu, précieuse dame et shalom à vous frères et sœurs. Shalom à vous ma sœur Julka, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous avons la sœur Marie Archange qui dit shalom servante de Dieu, shalom frères et sœurs en Christ, contente de se retrouver pour partager la parole de Dieu. Amen. La sœur Marie encore, je le partage. Le plaisir, disons, il est partagé. Bonsoir et bienvenue parmi nous. La sœur Evelyne dit shalom, shalom. Shalom à vous, ma sœur Evelyne. Donc, frères et sœurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous au cours de ces émissions. Si vous avez des appels à l'aide, des appels à l'encouragement, des demandes de prière, sentez-vous libre d'être avec nous. Nous sommes là pour élever vos prières dans la chambre haute, pour les soumettre devant le trône de l'Éternel et pour persévérer avec vous en prière afin que vos prières soient reçues par l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Le frère Nathan dit, bonsoir servante de Dieu précieuse Diane. Bonsoir à vous mon frère Nathan, bonsoir à vous tous, membres de la communauté Facebook, membres de la communauté YouTube et aussi les membres de la communauté Instagram parce que nous avons déjà une famille qui est en train de se développer de ce côté-là. Et le plus important, n'oubliez pas, c'est d'envahir les réseaux sociaux avec la parole de Dieu. Peu importe ce que Satan, l'ennemi, peut faire, peut concevoir, nous allons toujours l'envahir parce que partout dans le monde, il y a des élus, partout dans le monde, il y a des appelés. Aussi longtemps que la parole est prêchée, la parole est partagée, la parole est l'évangile est propagé, nous aurons toujours des âmes qui seront retirées d'entre la servitude du monde et des ténèbres. Nous aurons toujours des âmes qui quitteront des ténèbres à la lumière. Les commentaires de la sœur Nénette qui dit « Shalom la servante de Dieu, shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse. »
Shalom à vous, la servante de Dieu, la sœur Eunice. Bonsoir à vous et bon dimanche. Nous avons un frère, le frère Avogadro. Frère Avogadro, shalom à vous. Ça fait un bon bout de temps, frère Avogadro. Bienvenue parmi nous. Je suis contente de vous avoir parmi nous dans cette émission. Nous avons le pasteur Christian qui a son commentaire et qui dit bonsoir, Madame servante de Dieu. Bonsoir, bonsoir pasteur Christian. Pour ceux qui ne connaissent pas le serviteur, le pasteur Christian, il est le visionnaire de ce ministère. Cette émission est enregistrée sous le compte de International Christian Church. Donc, le pasteur Christian est celui-là qui a reçu la vision de l'Éternel afin d'orienter les brebis, afin de nous amener tous, nous accompagner tous dans la persévérance sur le chemin de Christ. Pour ceux qui sont nouveaux dans le ministère Christian Church, vous allez avoir, nous faisons un peu plus, nous sommes un peu plus centrés dans le domaine de la délivrance. Nous aidons, nous accompagnons les âmes pour les prières de délivrance, pour les prières, pour ces âmes-là pour ces âmes qui sont courbées, pour ceux-là qui sont découragés, pour ceux qui à un moment donné ont abandonné. Vous pouvez avoir la possibilité de recevoir la fortification. Bonsoir encore et bon dimanche à vous, pasteur Christian. Nous aurons l'honneur de l'avoir avec nous, au milieu de nous dans cette émission aujourd'hui. Je pense que nous allons la faire faire cette émission ensemble par appel téléphonique avec le serviteur de Dieu. Les questions ont été déjà enregistrées, donc frères et sœurs, vous aurez toutes, disons les questions seront, vous aurez vos réponses aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Pour ceux-là qui ont des réponses, des questions qui n'ont jamais reçu de réponse, peut-être c'est tout simplement parce que nous n'avons pas vu. Je vous exhorte et je vous encourage à republier vos questions. Utilisez les moteurs que vous voulez. Ça peut être la plateforme commentaire YouTube. Ça peut être la plateforme Facebook durant les lives avec nous. Ça peut être WhatsApp ou alors Instagram. Sentez-vous libres, frères et sœurs en Christ. Nous avons notre frère, le frère Jobert d'Angola qui est présent parmi nous. Bon dimanche, mon frère Jobert. Vous êtes régulier, permanent, que le Seigneur continue de vous fortifier afin que vous persévériez dans la nutrition complète de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, bientôt 10 minutes passées du début officiel de l'émission. J'invite aussi tous les frères de la communauté anglophone, ceux-là qui sont, qui parfois, parce qu'il y a parmi vous ceux-là qui comprennent quand même le français, mais qui aimeraient bien interagir et recevoir des réponses d'édification dans la langue qui est la langue native. Donc pour ces frères et sœurs en Christ là, brother and sister, we are here for you. Please feel free to ask your question. Feel free to follow us. We do have some this social network really up to date in YouTube, Facebook, and Instagram. You're very welcome anytime you want to be here, you want to ask your question, you want to make a comment. Feel free, do not hesitate at all. We are here for you. Donc nous sommes là aujourd'hui et nous avons la sœur Marie Archange qui nous rappelle déjà une promesse que le pasteur a eu à faire la dernière fois. Elle dit, j'attends la réponse du pasteur Christian par rapport à la réponse donnée à la sœur Lucie dans le direct de la semaine dernière. Shalom, la sœur Denise, bonsoir, servante de Dieu, bonsoir à vous, ma sœur Denise. Donc aujourd'hui, voilà quelles sont les questions que nous avons enregistrées. Et par la grâce de Dieu, nous verrons si nous allons épuiser toute la liste des questions aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous recevrez vos questions durant les prochaines éditions. Il faudrait juste être permanent et continuer de suivre. Nous avons un compte d'une personne qui est surnommée Fofo X Altidor. Je ne sais pas vraiment qui c'est. Si c'est un frère, si c'est une sœur, la personne dit « Salut madame ». Peu importe la personne qui est cachée derrière ce compte, je vous rends le bonsoir et le bon dimanche, Fofo X Alidor. Je ne sais pas très bien qui c'est derrière ce compte-là. Donc, nous avons la question de la sœur Chouya Geneviève, la sœur Mimi, le frère Jean-Louis Valmy, qui a fait pas une question, mais disons plutôt une requête. Nous avons la sœur Grâce Rachetée, le frère Jobert Nangola. Nous avons le frère Nathan. Nous avons une sœur, la sœur Sephora Umba. Nous avons la sœur Ashley, le frère Zéphi, la sœur et enfin, disons, des questions répétitives d'autres personnes. Donc, tous ceux qui ont suivi leur nom aujourd'hui sont ceux-là qui ont posé des questions et nous aurons une édification
commune et une réponse. Nous donnerons une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Pasteur Christian, nous sommes prêts. Est-ce que vous voulez, lorsque vous êtes prêt, Pasteur Christian, vous pouvez lancer l'appel et puis vous allez pouvoir rentrer dans l'émission. Lorsque le Pasteur Christian va appeler, il va pouvoir communiquer ou alors échanger avec nous à travers cette émission par téléphone. Ce sera nous allons tester ça pour la première fois aujourd'hui. Lorsque le serviteur de Dieu va commencer à parler, si vous trouvez que le volume est bas, signalez-moi pour que je l'ajuste. Si vous trouvez que le volume est trop haut, signalez-moi pour que je réduise le volume. Et si vous pensez qu'il est bon, s'il vous plaît, marquez dans les commentaires. Donc, Pasteur Christian, vous pouvez faire l'appel, vous pouvez lancer l'appel WhatsApp pour qu'on puisse commencer. Et voilà. Le serviteur de Dieu appelle. Je vais donc... vous allez me signaler, frères et sœurs, si vous écoutez bien. Et si la communication est bonne pour vous tous. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Christian. Vous êtes à l'antenne. Frères et sœurs en Christ, Okay. je vais commencer à échanger avec le pasteur pour que vous puissiez écouter et nous dire si vous avez le bon retour. Parce que si vous n'avez pas le bon retour, il faudrait qu'on règle les questions de logistique avant de pouvoir avancer. Donc, frère Romuald, s'il vous plaît, je vais échanger avec le pasteur Christian. Écoutez et faites-nous des commentaires. Si vous écoutez le pasteur Christian parler, le plus important, c'est que vous puissiez écouter le pasteur Christian en arrière-plan. Donc, je vais commencer à parler avec lui pour vous donner cette possibilité de l'écouter. Et si vous nous confirmez dans les messages que vous l'écoutez bien, nous allons commencer les séances de questions. Mais s'il y a quelque chose qui cloche, dites-nous, s'il vous plaît. Bonsoir, Pasteur Christian. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon dimanche à vous. Merci. Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je sais que tout le monde va bien aussi, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes tous chrétiens. Nous sommes réunis là au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est au milieu de nous, donc tout le monde va bien. Amen. J'ose croire. Amen. Que le Seigneur Jésus soit loué. Et Pasteur Christian, dites-nous, je vais vous poser une petite question d'introduction pour que les frères et sœurs puissent encore écouter et nous confirmer que la communication est bonne. Nous avons déjà la sœur Denise qui nous dit c'est bon. J'aimerais les commentaires d'autres personnes, s'il vous plaît. Ceux qui sont en Afrique, dites-nous, ceux qui sont en Europe, comment vous recevez le Pasteur Christian? Est-ce que vous l'écoutez très bien? Nous avons la sœur Denise qui dit c'est bon. La sœur Marie Archange dit le son est bon. La sœur Julka Camille a dit c'est très bon. Et le frère Romuald n'a vraiment pas précisé, mais bon. Pasteur Christian, je pense qu'avec tout ce retour-là, nous comprenons que c'est bon. La sœur Eunice dit aussi que c'est bon. Donc, nous allons commencer cette magnifique émission. Pasteur Christian, je vais poser donc des questions. Nous avons de multiples questions, comme vous le savez très bien. Nous allons commencer avec les premières questions. La famille s'agrandit. Nous avons plusieurs personnes qui sont vraiment intéressées et qui voudraient avoir une édification, non pas selon les opinions des hommes, mais à la lumière de la parole de Dieu. Et nous savons très bien que vous êtes mieux placés pour toujours nous orienter, nous maintenir dans la vérité de l'évangile, dans la vérité de la parole de Dieu. Donc, Pasteur Christian, nous allons commencer avec les questions. Donc, il y a la sœur Grâce Rachetée qui a posé sa question, Pasteur Christian, durant le live passé. Elle a dit, un chrétien peut-il pratiquer le sport? Si oui, lequel? Et aussi, est-ce qu'un chrétien peut-il aller chez un ostéopathe? Est-ce possible? Merci, soyez bénis. Je répète la question. La sœur Grâce Rachetée nous a posé une question durant le live passé. Elle dit, un chrétien peut-il pratiquer le sport? Si oui, lequel? Et deuxièmement, elle précise, et aussi, est-ce qu'un chrétien peut aller chez un ostéopathe? Est-ce possible? Merci. C'est qui un ostéopathe? Un ostéopathe. Je sais pas, je connais pas. Un ostéopathe est un spécialiste thérapeutique qui s'occupe des maladies des os dans le cadre de kinésithérapie osseuse.
un ostéopathe, c'est une personne qui, vous voyez par exemple, certaines personnes aiment bien se plaindre, j'ai des problèmes de douleur d'os Est-ce et que tout. scientifiquement parlant, on peut dire que c'est un médecin? Oui, c'est une catégorie médicale. Si vous, en tant que docteur chrétien, vous reconnaissez que c'est une catégorie médicale, alors on peut répondre en général en disant que la Bible n'a jamais été contre qu'un chrétien aille visiter un médecin. Parce que nous avons des dentistes, nous avons des oncologues, nous avons des pédiatres, nous avons bon, comment on appelle ça ici, les physiciens. Bon, en Afrique, on dit les généralistes. Donc, si celui-là, c'est un médecin, donc la Bible ne sera pas contre qu'un médecin aille visiter un médecin. Disons qu'un chrétien aille visiter un médecin, n'est-ce pas? Oui. Puisque Luc, qui a écrit l'évangile selon Luc, il était médecin. La Bible n'a jamais été contre la médecine à part entière. Donc, si c'est vraiment un médecin, donc la Bible ne peut pas défendre à un enfant de Dieu d'aller voir un médecin. Mais si c'est un hypnotiseur, c'est parce qu'en Afrique, nous avons par exemple les tradis praticiens. Beaucoup de tradis praticiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont la médecine ancestrale. Il y en a qui disent, écoute, moi je guéris avec les rituels de mes ancêtres, j'ai des écorces. Bon, là, carrément, on voit les écorces, on voit les rituels. Ce n'est plus de la médecine, ça. Bon, c'est même pas de la médecine. On peut dire qu'il y a demi-médecine dedans. Là, je peux répondre en disant qu'un chrétien ne peut pas se faire soigner chez un guérisseur. Parce qu'un tradit praticien en Afrique, c'est un guérisseur, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand on dit guérisseur, on sous-entend que la personne a du pouvoir de vous guérir. Alors que même moi, le pasteur chrétien, je n'ai aucun pouvoir de guérir les gens. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de guérir. Tous ceux qui ont eu guérison miraculeuse dans mon ministère l'ont eu parce que moi, j'ai prié et Jésus a guéri. Donc, si quelqu'un dit déjà qu'il est guérisseur, donc c'est du satanisme. Donc, un chrétien ne peut pas aller voir un tradit praticien. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut-il pratiquer les sports? Jésus a répondu, non, l'apôtre Paul a répondu à cette question en disant, l'exercice physique est utile à peu de choses. Parce que, comme je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, je le disais, je connais des sportifs qui sont morts. Pourtant, on dit qu'il faut faire du sport pour vivre longtemps, pour ne pas accumuler de graisse, tout ça. Oui, l'apôtre Paul a dit c'est utile à peu de choses. Oui, un chrétien doit, je ne dirais même pas peut, mais je dirais qu'un chrétien doit faire pratiquer, faire un peu les sports en général englobe. Nous avons la gymnastique, nous avons le judo, nous avons le karaté, nous avons tout ce que vous connaissez. Mais en soi, il y a des sports de violence. Hein. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer les sports de violence? La réponse est non. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans la violence. Et quelqu'un va dire non, parce que Christian Jésus avait boxé, avait tabassé, avait frappé les gens au temple. Il ne faut pas prendre les choses hors contexte. Il ne l'avait pas fait en tant que sportif, Jésus, n'est-ce pas? Il ne l'avait pas fait en tant que sportif. Il ne pratiquait pas un sport. Mais si on doit faire un sport pour sa santé, c'est recommandable. Et quand elle dit quel sport, c'est à vous de choisir. Vous n'allez pas faire les karatés pour commencer à frapper. Il y en a qui disent, bon, self-défense, c'est pour me défendre. Oui, s'il faut se défendre, vous êtes dans un quartier à des bandits, vous êtes dans un quartier à des colonnas comme à Kinshasa. Ah bon, pas partout, hein, parce que moi, j'ai jamais vu les colonnas, je le vois qu'à la télé. C'est une sorte de gang qui sévit dans certains coins donc de la capitale de la République démocratique du Congo. Je ne les ai jamais vus parce que moi, j'habite dans de bons quartiers. Et si vous dites, voilà, je veux faire un peu du sport pour me défendre, c'est pas un péché. Et d'ailleurs, taper, frapper, ça n'a jamais été un péché, est-ce que vous le savez? Oui, oui, oui. Ça dépend de l'intention et Voilà. du contexte Donc, qui accompagne. Voilà. Ça dépend de l'intention, du contexte. Quelqu'un vient vous arracher les sacs, vous faites une bonne prise de karaté comme Jackie Chan, c'est pas un péché, n'est-ce pas? Quelqu'un vous agresse la nuit, vous frappez sur la personne, vous ne péchez pas du tout. Oui, un chrétien, je disais tout à l'heure, doit faire le sport. Pas peut, mais doit. D'ailleurs, ma mère spirituelle dans la canadienne, elle jouait au tennis. Vous voyez, c'était son sport. Chaque week-end avec ses amis, c'était le tennis. Donc, Précieuse Diane, je ne sais pas quel sport elle fait. En Afrique, nous avons au Congo, dans mon pays, des Congolais qui font la marche. Ils disent, nous faisons le sport de la marche. Bon, je ne sais pas si c'est un sport, mais au moins c'est un exercice physique. Donc, c'est utile à peu de choses parce que ça ne sauve pas. Ce n'est pas en faisant le sport que vous allez être sauvé.
c'est en croyant au Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, pas seulement en croyant, également en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui sauve, mais le sport est utile à peu de choses, comme l'a dit l'apôtre Paul, mais c'est très important surtout pour nous maintenir en forme. Voilà. Amen. Merci infiniment, Pasteur Christian. Nous avons la sœur Grâce qui renchérit et qui dit, elle a posé la question concernant le sport ou les ostéopathes parce qu'elle a beaucoup de blocages cervicaux, c'est-à-dire les blocages de la région cervicale. C'est pour ça qu'elle consulte un ostéopathe. Donc, le pasteur a répondu déjà. Oui, mais j'aimerais préciser que si ce monsieur-là commence à vous dire il faut un peu de méditation transcendantale, il faudra un peu vider l'esprit, créer un vide. Non, s'il y a des ajouts qui frisent les satanismes ou l'occultisme, il faut refuser. Hein. J'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop... Vous savez, c'est pas le sujet du jour, mais j'aimerais dire aux chrétiens une chose. L'habitude crée une seconde nature. Je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Oui. L'habitude crée une seconde nature. À force, tu es habitué d'écouter une personne, de voir cette personne, de parler avec cette personne, tu peux te retrouver amoureux ou amoureuse de la personne. De la même manière, au fur et à mesure que Satan commence à s'infiltrer au milieu de tout le monde, même les enfants de Dieu, parce que vous regardez la télé, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez constaté, désormais, l'ennemi commence à insérer dans vos menus télévisuels la pornographie, je dirais, bon, pour être plus précis, pas la pornographie, commence à insérer l'homosexualité et le lesbianisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Désormais, vous ne pouvez pas regarder un film sans qu'il y ait deux femmes qui s'embrassent, sans qu'il y ait deux hommes qui se marient, qui couchent ensemble, jusque dans les dessins animés. Alors les enfants aujourd'hui, on les prépare à ce que s'ils sont enfants, ils peuvent se cacher dans leur chambre au jeu de papa et maman. Désormais, ils vont commencer à faire entre garçon, fille, c'est l'homosexualité qui commence. C'est Satan qui fait ça, vous voyez, c'est Satan qui fait ça. Donc aujourd'hui, les réalisateurs, les producteurs, Satan les oblige d'insérer des scènes pareilles. Et j'aime beaucoup Marvel, mais je me souviens, il y a Wakanda Forever qui est sorti. Je suis actuellement dans un pays où le cinéma, c'est comme aux États-Unis. Je n'ai pas été au cinéma tout simplement parce que j'aime bien Marvel, mais je suis déçu parce que dans Wakanda Forever, j'ai appris que il y a aussi l'homosexualité dedans désormais. Vous voyez? Donc j'ai dit ça m'intéresse pas. Je ne vais pas regarder même pas 2 minutes de ces films-là parce que je me dis Satan, pour ça, je dis une vérité. Je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais moi, quand je suis en face d'un film ou d'une série où je vois un homme qui embrasse un autre homme, mon esprit se révolte dedans de moi. Je sens des envies de vomir, l'envie de casser la télé. Je sais pas. En fait, c'est pas si vous êtes sensible spirituellement, vous allez comprendre que ce sont des messages subliminaux. Au fur et à mesure que vous vous habituez à regarder des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent, petit à petit, Satan vous prépare à quelque chose d'une nature que vous ne pouvez pas imaginer ni comprendre. Et même vos enfants également. Je pense que les chrétiens doivent être très prudents actuellement parce que même dans la médecine, on commence aussi à ajouter l'occultisme. Satan ajoute l'occultisme partout. Parce que je voudrais savoir une chose. D'abord, le lesbianisme, l'homosexualité, être gay, les transgenres, c'est de l'occultisme, si vous n'avez jamais su. Parce que ce sont des pratiques contre nature et qui pratiquent une pratique contre nature fait une invocation. Et je dirais même mieux, ce sont des rituels sataniques. C'est, quand vous le faites, c'est un culte et ça invite des démons dans votre vie. Et je suis désolé, je dirais aussi aux chrétiens que allez consulter un médecin qui ajoute un peu de pratiques suspectes et sachez que vous aussi vous faites des rituels. Regardez aussi des films où les hommes s'embrassent, des femmes s'embrassent, ils se marient. C'est sale, excusez-moi, mais ça m'a donné envie de vomir à telle enseigne que je n'ai pas pu regarder un grand film qui sort, il est dans le box-office, c'est du succès mondial, mais je n'ai pas pu. Je ne vous condamne pas, vous qui avez vu, vous êtes délecté des babines, je sais, il y en a qui aiment bien regarder, vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences parce que vous regardez, c'est faux, l'appétit vient en mangeant, les humains le disent. Et regardez, combien me diront que, écoutez, pasteur Christian, moi je l'ai épousé parce que je m'étais habitué avec. Oui, l'habitude crée une seconde nature. Voilà pourquoi pasteur Benoît nous disait, ne t'habitue pas avec quelqu'un parce qu'à la fin tu finiras par l'épouser. Donc, je ne sais pas si on se comprend là-dessus. Je vais vous faire beaucoup de parenthèses que je referme rapidement comme si de rien n'était. Vous avez la parole. Merci infiniment. Merci, pasteur Christian.
Et je pense que la réponse de la sœur Grâce est complète. Elle a aussi mis en commentaire et la piscine. Moi, je vous signale, je fais de la natation, ma sœur, c'est un sport. Je le fais les vendredis. Donc, ce que le pasteur a expliqué déjà dans la généralité, c'est le sport. Il a donné tous les tenants et les aboutissants, les tenants et les aboutissants de pourquoi est-ce qu'on fait du sport. Donc, ma sœur, Grâce Rachetée, nous allons fermer votre rubrique. Et pasteur Christian, nous avons la sœur Lucie qui a signalé, elle a dit un bonjour, un bonsoir. Shalom, ma sœur Lucie. Pourquoi est-ce que je reviens à la sœur Lucie, pasteur Christian? C'est parce que la dernière fois, pendant le direct, on a eu un bon échange sur, faudrait que je me souvienne, c'était un échange concernant les passions, concernant le mariage. Et j'ai eu à expliquer au peuple de Dieu ce que l'apôtre Paul a dit, celui qui ne peut pas rester célibataire, celui qui ne peut pas rester sans célibataire doit se marier ou alors celui qui ne peut pas supporter les passions sexuelles doit se marier pour ne pas brûler, pour ne pas tomber dans le péché. Donc, la sœur Lucie a posé une question durant ce live et elle a dit, si donc on n'arrive pas à supporter les passions, les désirs sexuels, mais au même moment, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à trouver l'âme sœur, comment faire? Donc, vous lui avez dit ce jour-là, sœur Lucie, je vais vous donner de plus amples détails sur comment faire si on n'arrive pas à supporter les passions et on n'a pas envie de brûler. Donc, vous avez la parole, pasteur Christian, pour la sœur Lucie. Elle est avec nous. Sans aller loin, à propos de ces sujets concernant la sœur Lucie, il y a un aspect qui m'avait beaucoup intéressé. C'était le fait que la sœur Lucie, quand l'apôtre Paul a dit que c'est lui qui ne veut pas brûler, qui se marie, alors un frère qui sent que je ne veux pas brûler, prenons les cas par exemple de Nathan Cadisso, qui est en Allemagne, c'est un jeune frère, un chrétien. Si aujourd'hui il s'est dit, bon écoutez, moi je veux me marier parce que je pense que rester seul, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. C'est facile pour Nathan de choisir une femme, de lui dire je t'aime, je vais t'épouser parce que c'est facile, c'est comme ça. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ok, la nature nous enseigne que c'est à l'homme d'aller vers la femme. Donc, maintenant, la nature ne nous enseigne pas que c'est à la femme d'aller vers l'homme, lui faire la cour, lui demander un mariage. Alors, la sœur ici nous voulait comprendre dans le sens où, maintenant, si une sœur ne veut pas brûler, elle sent qu'elle doit se marier, elle sent qu'elle a besoin du mariage. Que faire? Parce que ce n'est pas elle qui va aller choisir le frère. Je veux que la sœur ici me confirme si c'était ça sa préoccupation de base, parce que j'avais l'impression qu'elle demandait, elle voulait savoir, maintenant, le frère peut aller choisir une sœur, mais est-ce que la sœur, maintenant, elle tient à ses mains? Elle veut se marier, elle tient au mariage. Maintenant, là, ce n'est pas elle qui va aller pianoter sur le frère ou qui va envoyer une invitation par boîte postale, ce n'est pas elle qui va aller commencer le frère. Alors, que faire quand la sœur sent que ça brûle, elle tient au mariage, elle veut se marier, mais il n'y a personne qui se présente. La sœur Lucie, est-ce que c'était ça votre préoccupation de base? J'aimerais être sûr. Oui, je peux déjà confirmer que c'était ça sa préoccupation de base. Et elle a ajouté, oui, c'était ça sa préoccupation de base ce jour-là. Et voilà, et elle précise dans les commentaires, elle disait que ce verset est uniquement pour les hommes. En fait, le verset que ceux qui ne veulent pas se brûler se marient, elle avait dans la doucement, tête... doucement, sœur Lucie, la Bible n'a pas besoin de commencer à préciser les genres là-bas. Voilà, ces versets c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. Je suis désolé, c'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Quand la Bible s'adresse à un homme, la Bible s'adresse également à une femme. Mais oui, il y a de précisions quand il ne s'agit que du genre masculin ou du genre féminin. Or, le mariage, c'est pour les deux genres. Le mariage, c'est pour l'homme et c'est pour la femme également. Qui est d'accord? Je pense que vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Le mariage, ce n'est pas un homme ne va pas s'auto-épouser. Oui. Donc, quand l'apôtre Paul s'adresse aux hommes, si une femme est impliquée, a envie de se marier, elle doit considérer que le verset lui appartient. Parce que le verset biblique appartient à tout le monde. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Oui. J'entends que vous dites oui dans votre cœur. Ok. Donc, une femme sent que je dois me marier. Je vous donnerai des exemples. D'abord, premièrement, dans toute la Bible, les gens respectaient les normes et les principes et les lois préétablies parce que, d'abord, souvenez-vous, la population mondiale actuelle
je peux vous dire qu'elle est 100 fois plus que les populations d'antan. Parce qu'à l'époque, la Terre n'était pas autant peuplée. Il y avait peu d'habitants sur le globe terrestre. Donc aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Cela voudrait bien dire que les réalités sont différentes avec les réalités de l'époque. Ce qui voudrait bien aussi à dire que regardez dans la Bible, par exemple, Isaac pour se marier, c'est pas lui qui a choisi sa femme, hein. On a choisi pour lui, Précieuse Diane, n'est-ce pas? Ah oui, 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 bien sûr. Ok. Donc le mariage par commission, comme on appelle ça en Afrique parfois, le mariage a fonctionné dans la Bible parce qu'Isaac, c'était un mariage arrangé. C'est pas lui qui est parti choisir. Il n'y a pas que le cas d'Isaac. Nous avons connu aussi d'autres cas dans la Bible. Vous avez déjà lu, vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais si nous regardons le cas de Jacob, Jacob a préféré une femme, on l'a roulée, et puis Nous avons la connexion du pasteur qui a été interrompue. Nous avons la connexion du pasteur qui a été interrompue. Il sera des nôtres d'ici peu. Frères et sœurs, pour ceux-là qui viennent d'arriver, nous sommes en train de répondre à la préoccupation de notre sœur Lucie, qui a posé une question la dernière fois. Et c'est cette question-là que nous sommes en train de répondre. Le cas du mariage. La sœur qui a des passions, qui veut être mariée et qui ne veut pas brûler. Donc, c'est cette préoccupation que nous étions en train d'éclaircir aujourd'hui. Nous reprenons nous recontactons le pasteur. Il y a sûrement un problème de réseau. Donc, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais d'abord, nous allons passer nous avons des gens qui sont arrivés entre-temps. Ma sœur Rosette, bonsoir, bon dimanche à vous. Ma sœur Rosette, nous avons la sœur Rosette qui est arrivée. Bon dimanche à vous. Et enfin, oui, nous avons aussi ceux-là qui n'ont pas leur message lu. Ne vous inquiétez pas, parfois, nous ne recevons pas. Donc, lorsque le pasteur va se connecter, nous allons continuer. Je vais faire une petite pause ou alors une petite parenthèse. Nous avons un frère, le frère Jean-Louis Valmy, qui durant le live passé, il a demandé une aide de prière. Le frère dit, son nom c'est le frère Jean-Louis Valmy. Durant le live passé, il dit, je demande une aide de prière, servante de Dieu, pour la résidence, s'il vous plaît. Il a écrit qu'il demande une aide de prière pour la résidence, mais je me suis dit, peut-être le frère a eu un problème d'orthographe, il a peut-être fait une erreur, peut-être le frère voulait parler de délivrance. Donc, frère Jean-Louis Valmy, je ne suis pas sûr de ce que vous avez apporté comme requête. Si la requête de la prière concerne la résidence, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails à votre requête. Mais si la requête de la prière, ce n'est pas la résidence, je vous en prie, corrigez pour que nous puissions savoir de quoi est-ce que vous parlez. Frère Jean-Louis Valmy, s'il vous plaît, apportez-nous encore votre requête. Vous voulez une aide dans la prière. Quelle est l'aide que vous voulez, le frère? Est-ce que c'est une aide pour la résidence? Si c'est la résidence, c'est quoi les détails de cette résidence-là? Et si ce n'est pas la résidence, si l'erreur, c'est peut-être vous vouliez dire délivrance, si c'est le cadre d'une délivrance, signalez-nous. Comme ça, nous pourrons prier et intercéder pour vous. Ou alors, pourquoi pas peut-être vous contacter en inbox pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe et comment mieux vous orienter. Donc, ça, c'était le message de notre frère, le frère Jean-Louis Valmy. Et en passant donc, en attendant que le serviteur de Dieu se connecte, nous allons rapidement continuer avec les questions-réponses. Peut-être il y a eu un problème de connexion ou alors peut-être il y a eu un problème de réseau, mais le serviteur de Dieu va nous recontacter lorsqu'il sera joignable. Nous avons une sœur, la sœur Chouya Geneviève, qui a posé une question à travers YouTube. Et elle a dit sa question a 3 volets. Premièrement, quand est-ce que nous devons faire une action de grâce? C'était la première question. La deuxième question, c'était comment faire une action de grâce? Et enfin, la troisième question, c'était comment offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, comme c'est dit dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Sœur Chouya Geneviève, quand est-ce que nous devons faire une action de grâce?
Par rapport à cette question, vous devez d'abord savoir c'est quoi une action de grâce. Une action de grâce est une attitude de reconnaissance et de remerciement envers Dieu. Je répète, une action de grâce est une attitude de reconnaissance ou alors de remerciement envers Dieu. Ça c'est d'abord la définition de ce que c'est qu'une action de grâce. Chaque fois que vous allez vous présenter dans une attitude de remerciement ou de reconnaissance envers un bienfait que Dieu a eu dans votre vie, vous êtes en train de faire une action de grâce. Maintenant, il y a deux méthodes particulières, deux procédés, deux principes particuliers par lesquels on fait une action de grâce à l'Éternel. On fait l'action de grâce par la parole, on peut faire l'action de grâce par la parole et par les actes. Je répète, il y a deux modalités. On peut faire une action de grâce par la parole, on peut faire une action de grâce par la parole et les actes. Et peu importe le choix qu'on fait, l'action de grâce se porte envers Dieu. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils décident de faire des actions de grâce, ils pensent qu'ils font les actions de grâce pour leur pasteur. Ils pensent qu'ils font les actions de grâce pour leur église. L'action de grâce n'a jamais été pour un être humain. L'action de grâce a toujours été pour Dieu. Mais comme Dieu est un esprit, vous ne voyez pas Dieu, vous ne touchez pas Dieu. Si vous voulez faire une action de grâce par des actes concrets, vous allez les poser dans le domaine dans votre communauté spirituelle. Et tout ce que cet homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ou tout ce que votre communauté reçoit comme action de grâce, il reçoit ça pour Dieu. Un exemple. Comment est-ce que l'action de grâce a été complètement définie dans la Bible? Depuis Adam et Ève, les actions de grâce avaient déjà commencé depuis très longtemps. Ce que Abel et Caïn ont fait lorsque leurs parents ont été chassés du jardin d'Éden, c'était des actions de grâce. Ils ont fait des offrandes à l'Éternel. Et l'action de grâce, ce n'est pas ce que tu offres, ce n'est pas ce que tu offres à Dieu, la quantité de ce que tu offres qui est important. Ce n'est pas la qualité de ce que tu offres qui est important, c'est l'intention. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est le cœur qui porte ça à l'Éternel. C'est ça qui détermine si ton offrande est agréable à Dieu ou si ton action de grâce est agréable à Dieu. Lorsque Abel a offert le prémisse, il était berger de ses agneaux, son frère Caïn a offert en action de grâce les prémices de ses récoltes. Il était un vigneron ou bien il était un verger, entre guillemets. Il avait un verger. Ce qu'il avait donné, le cœur, l'intention qui était dans son cœur, l'état d'esprit avec lequel il avait donné, Dieu a rejeté son offrande. Mais Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Et la jalousie de Caïn a fait qu'il a tué son frère. Lorsque nous avançons, nous faisons un bond rapide vers dans la loi de Moïse. Dans les différents sacrifices qui étaient obligatoires pour le peuple juif et le peuple israélien, il y avait ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Il y avait les sacrifices d'expiation, c'est-à-dire quand tu avais fait un péché, tu voulais réparer le péché. La loi de Moïse avait déjà établi des choses que tu devais venir donner au temple de Jérusalem en sacrifice, ou alors pas, c'est le mot temple de Jérusalem, au tabernacle, en sacrifice pour réparer. Il y avait maintenant dans les 4 types de sacrifices qui étaient obligatoires au temple, il y avait ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Quand tu étais content, tu voulais dire merci à Dieu pour ses bienfaits, tu voulais chanter ses louanges. Il y avait déjà une liste de choses que tu pouvais venir apporter. À qui? Au sacrificateur. Tu n'entrais même pas dans la présence de Dieu parce que Dieu était présent dans le lieu très saint, qui était dans le tabernacle, qui est une partie du tabernacle. Tu restais au niveau du parvis et tu donnais ton sacrifice d'action de grâce au sacrificateur. Ça pouvait être des animaux qu'on égorgeait, ça pouvait être du pain sans levain, ça pouvait être des fruits, ce qu'on appelait les offrandes végétales. Peu importe ce que Dieu avait décidé dans la loi, il y avait ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce qui était important. Et ce sacrifice était pour dire merci. De la même façon, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a parlé dans certains versets bibliques. Il a dit, faites vos sacrifices d'action de grâce. Donnez vos actions de grâce à l'Éternel. Donc, sœur Chouya Geneviève, quand est-ce que nous devons faire des actions de grâce à Dieu? On doit les faire chaque fois qu'on a la conviction dans le cœur de vouloir dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Et si j'ai cette conviction chaque minute, chaque journée, ça dépend de ma relation avec Dieu. Si j'ai cette conviction une fois la semaine, c'est ma relation avec Dieu. Si j'ai cette conviction une fois l'année, c'est ma relation avec Dieu. Et si je fais partie de ce type de chrétien qui n'a même pas cette conviction-là, c'est toujours la façon avec laquelle j'ai établi les bases ou les fondements de cette relation avec le Seigneur. Donc, chaque fois que vous avez à cœur de faire
de dire merci à Dieu pour un geste, pour quelque chose qu'il a fait de bon pour vous, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes, faites-le toujours sans demander la permission parce que vous le faites pour Dieu et vous le faites pour plaire à Dieu et pour obéir aux recommandations de Dieu. Comment faire une action de grâce? Nous ne sommes plus à la période de la loi de Moïse où il y avait des listes de choses qu'il fallait apporter strictement pour les actions de grâce. Nous n'avons plus cette liste-là où on se dit, il faut apporter un X, il faut apporter un Y, il faut apporter un Z. Nous n'avons plus ce genre de liste-là. Allô? Allô, Pasteur Christian, nous avons été coupés. Vous êtes revenu dans le direct. Je ne sais pas, votre communication a cessé de passer. Oui, malheureusement, je sais pas ce qui se passe ici à l'hôtel avec leur Wi-Fi. Je sais pas si c'est Satan qui fait ça ou pas. Tous les réseaux Wi-Fi sont coupés. Alors là, je suis sorti de ma chambre d'hôtel, je suis dans le couloir pour chercher là où les Wi-Fi passent. Donc, si ça ne revient pas, vous allez m'excuser. Si vous m'entendez bien, je peux continuer. Oui, on vous entend bien. Je faisais une petite parenthèse pour Espérons. la sœur Chouya Geneviève qui avait posé une question sur comment faire les actions de grâce. Vous pouvez terminer Je peux d'abord revenir à la question précédente. Ok, donc frères et sœurs, on va mettre une parenthèse pour la question de la sœur Chouya Geneviève puisque nous avions déjà pris le train en marche et on va laisser le pasteur question finir avec le fond de sa pensée. Et voilà, nous revenons sur le cas du mariage ou alors brûler, se marier pour ne pas brûler ou alors supporter les passions. Vous avez la parole, pasteur Christian. Ok, je précise que nous étions en train de parler du cas des femmes. Une femme qui sent qu'elle doit se marier, mais personne ne se présente. Elle tient à se marier. L'apôtre Paul a dit qu'il faut se marier pour ne pas brûler. Et un homme peut facilement s'engager parce qu'elle doit parler à la femme, mais qu'en est-il de la femme si personne ne vient? Alors, je parlais tout à l'heure de l'exemple dans la Bible parce que je disais, ils ont bien les arrangements des hommes. Dieu n'est pas content qu'il ne fait pas un péché. Il a choisi pour lui la femme. Jacob est parti choisir lui-même, même si on avait un peu escroqué à 2 reprises, et là, il s'est retrouvé avec 2 femmes. Bref, je voulais donner ces exemples pour dire que dans mon pays, nous avons connu 2 cas très importants. L'un des exemples, qui n'est pas un péché, il y avait une sœur qui avait 9 ans de plus qu'un homme de Dieu. Cette sœur avait beaucoup aimé cet homme-là, et cet homme-là ne pouvait pas lui demander d'un mariage. Qu'est-ce que la sœur a fait? Elle a pris son courage à main. Il a invité les frères. Il lui a dit, écoute, je crois qu'on est des bons amis, tu m'apprécies bien, mais moi, je t'aime, je suis amoureux de toi. Ben, tu aimerais bien qu'on qu'on se marie. Ben voilà, c'est la femme qui a fait la proposition. 9 ans d'écart. Autrement dit, l'homme avait 22 ans, la femme avait 31 ans. Parce que vous savez que imaginez un homme de 22 ans, une femme de 31 ans, c'est la femme qui a commencé. Ben, je crois qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup temps de salir parce que les gens disaient, en 2023, ça prend des années. Pasteur Christian? Oui, je vous posais la question, ça fait combien d'années? Ils se sont mariés à 96, nous sommes en 2023, ça fait combien d'années? 2023 moins 1996, les mathématiciens de cette plateforme, il doit sortir ma calculatrice. Voilà, à vous de trouver la réponse. Ok, donc c'est pour vous montrer que ça fait plus de 20 ans que ces deux-là sont ensemble. Et bizarrement, dans leur mariage, la femme n'a pas pu avoir d'enfant. Ça fait 27 et ans. Ils ont adopté. Donc, imaginez une femme qui est plus âgée de 9 ans que son mari. En plus, il n'y a pas eu d'enfant. Il fallait adopter. Les deux sont des Africains, mariés depuis 96. Nous sommes en 2023. Ils sont toujours très amoureux jusqu'aujourd'hui, ensemble. Donc, c'est la femme qui avait eu le courage et c'est la femme qui avait parlé à l'homme. Ce n'était pas un péché, n'est-ce pas? Et Dieu a approuvé et c'est un couple béni aujourd'hui. Donc, une sœur qui pense qu'il n'y a que l'homme qui doit parler, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas oser. Ça, c'est purement de manque d'intelligence. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les arrangements des hommes, Dieu n'est pas contre tant que ce n'est pas un péché. Un père qui pas choisir une femme pour son garçon,
Et pourquoi pas une sœur peut aussi avoir le courage de parler à un homme, je t'aime, eh bien, épouse-moi. Vous voyez ça? Et c'est l'homme qui l'avait épousé, c'est pas elle qui l'avait. Et l'homme, son jugement stable et classe. Et la fille également. Donc, on ne dira pas que non, elle qui avait donné l'argent à l'homme pour l'épouser, parce que l'homme travaillait et était bien socialement parlant. Donc, avec ces exemples, un autre deuxième exemple, c'était une sœur qui était amie avec un homme de Dieu, écart d'une année. Donc, la fille était plus âgée d'une année que l'homme. Mais elle a remarqué que l'homme ne parlait pas. Alors, elle a dit à l'homme, écoute, si tu ne veux que d'une simple amitié, moi, je ne suis pas partant. Parce que moi, je cherche le mariage. Je ne veux pas passer mon temps avec un ami qui ne m'épousera jamais. Si tu tiens à moi, tu m'épouses. Est-ce que jusque-là, ça passe? Oui. Donc, c'est pour dire à la sœur Lucie, à un certain niveau, il y a des frères qui sont timorés. Il y a des frères qui ne sont pas courageux. Hein? Demandez à Rodéa d'y voir pour les confirmer. Il y a des hommes comme ça, tu aimes la sœur, mais tu n'arrives pas à parler. Tu es complexé. Soit parce qu'elle est plus âgée, tu te dis, voilà, elle va me gifler, elle va dire, mais tu te prends pour qui, tu es mon petit en âge. Non, il y a des sœurs, elle est plus âgée que toi, tu demandes un mariage, elle accepte. Hein? Souvent, les hommes se font des films pour rien. Donc, quelquefois, il faut avoir le courage. Il vaut mieux oser. Si la personne refuse, où est le problème? Les refus, c'est pas non plus un péché. Demander une sœur en mariage, c'est pas un péché. Ma sœur, dire au frère, écoute, moi, je pense que je t'ai choisi, je trouve que tu es un bon choix pour moi. Va prier et demande à Dieu qu'est-ce que ma proposition te dit. Si tu penses que c'est bon, viens m'épouser. Donc, sœur Lucie, c'est possible de faire aussi ainsi. Hein? Et ça marche aussi. Bon, si ça marche pas, c'est pas un problème. Bon, les gens vont se moquer, c'est pas grave. Les ridicules ne tuent pas comme disent les humains. Et pourquoi avoir osé dire à un frère que tu l'aimes, qui vient t'épouser, va te tuer tant que c'est pas un péché. Donc souvent, les gens n'ont pas honte de péché, mais les gens ont honte de se comporter correctement. Donc ça, parfois, je me pose un peu la question. Est-ce que jusque-là, ça passe ou les gens sont scandalisés? Le frère Romuald dit que jusque-là, ça passe. Et il est un homme, il confirme ce que vous dites. Voilà. Donc il y a des frères comme ça, pas courageux du tout, sœur d'ici. Quand tu vas l'aider là, il sera très heureux, mais il ne va pas te le dire. Exemple, le pasteur Vernon, mon pasteur, qui a fait plus de 40 ans avec sa femme. La femme était âgée de plus de 5 ans que lui. Hein. Donc, la femme était âgée de plus de 5 ans. Ces histoires-là de je ne veux pas me marier parce que je suis trop vieille, c'est n'importe quoi. Donc, tu peux avoir 30 ans, un garçon de 25 ans vient t'épouser. Ce n'est pas un péché. Et puis, les sœurs aussi. Si tu veux aussi qu'un homme s'intéresse à toi, il faut aussi un peu, il y a des principes maintenant que les femmes doivent apprendre. Malheureusement, je voulais un peu m'attarder là-dessus parce que c'est quelque chose de très important. Les femmes ne sont pas trop enseignées. Exemple, bon, vous savez, je suis au couloir, comme je vous ai dit, je fouille ma chambre pour que vous puissiez, je puisse chercher des Wi-Fi. Désolé, il y a des gens qui parlent de gauche à droite. S'il y a de bruit, c'est pas de ma faute, toutes mes excuses. Donc, je dis rapidement, je dirais ceci. Quand une femme veut qu'un homme s'intéresse à elle, la femme doit d'abord revenir au principe de la Bible. C'est Dieu qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a créé l'aide semblable. Ça, c'est un. Et deux, Dieu avait dit que les désirs de la femme seront dirigés vers son mari. Cela veut dire que quand tu veux qu'un homme t'épouse, ne cherche pas un homme que tu dois changer. Non, avant que tu m'épouses, je veux que tu sois comme ça, comme ça. Non. Oh, non, il sale, oh, il pue, il sent pas bien. C'est à toi de modeler cet homme sans lui dire, je veux que tu changes. Donc, un homme qu'on pousse vers le changement, un homme à qui on dit, tu es sale, tu dois changer avant que tu m'épouses, j'aimerais que tu sois comme ça. Non, ça passe pas. Donc, si tu veux quelque chose, l'homme, comme l'apôtre Paul a dit, est le chef de la femme. Cela veut dire que quand on demande au chef, on ne donne pas des ordres. Il y a plusieurs manières avec des minauderies enjôleuses, avec une attitude de femme douce, une femme naturellement qui sait comment supplier un homme. Il y a plusieurs techniques. Peut-être qu'il faudra une autre fois pour que je puisse développer. Il y a des sœurs qui ne se marient pas tout simplement parce qu'elles ne savent pas bien se comporter vis-à-vis des hommes. Il y a des sœurs trop autoritaires, très caractérielles. Non. Donc, il faut parfois qu'on balaie un peu certains aspects pour expliquer aux femmes comment se faire aussi vouloir, se faire désirer, donner envie aux hommes de les épouser. Parce que si vous regardez les sœurs qui se marient, elles ne sont pas aussi belles que ça. Il y a des sœurs qui ne sont pas très belles, mais qui se sont mariées, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi certaines qui sont belles n'arrivent pas à se marier? Donc, il faut revoir toutes ces choses-là. Et comme Satan est en train de titiller quelques Indiens là où je suis en train d'étousser, de faire de bruit, pour que je ne puisse pas bien parler, c'est pas grave, on peut passer aux questions ou à la question suivante. D'accord, merci. Et on vous suit très bien. Gloire à Dieu, les bruits d'arrière-fond ne sont pas perceptibles. Donc, nous avons dans les commentaires... Moi, ça me dérange quand même. D'accord.
Nous avons dans les commentaires le frère Brand qui précise que c'est 23 ans depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la sœur Rosette. Depuis 1996 jusqu'en 2023. Ok, depuis 96, pour ceux qui parlent français de Belge, c'est 1996. Depuis 1900... En français de la France, c'est 1996. Ok. Donc, ça ne peut pas faire 17 ans, désolé. Non, j'ai dit 23 ans. C'est plus que ça. 23 ans, peut-être. Je ne crois pas. « 23 ans, je ne crois pas. Ça fait 27 ans. Nous avons voilà. La sœur Rosette qui précise les cas de mariage arrangé avec Ruth et Naomi dans les commentaires. Et dans les commentaires, nous avons aussi la sœur Evelyne qui précise que il faudrait ajouter d'autres techniques pour la prochaine fois. On a la sœur Denise qui dit qu'il y a aussi des problèmes spirituels qui sont responsables des problèmes, des incompatibilités ou bien des carences de mariage chez les femmes. Et voilà, nous allons passer donc à cette prochaine question. Je continue de mettre entre parenthèses la réponse que j'apportais pour la sœur Chouya Geneviève. Sœur Chouya Geneviève, vous allez nous excuser puisqu'il y a des problèmes de réseau. Pasteur Christian, merci pour le début de réponse. Et puisque nous sommes toujours dans le mariage, nous avons un frère, le frère Jobin Angola, qui a dit « En Afrique, par manque de moyens, les gens préfèrent doter que de se marier légalement. Est-ce mauvais ?» Je répète, le frère Jobin Angola nous dit qu'en Afrique, par manque de moyens, les gens préfèrent doter les femmes, mais ils ne se marient pas légalement. Est-ce que c'est mauvais? Voilà, vous avez la parole, pasteur Christian. J'ai toujours dit que la bonne réponse, il faut le trouver toujours dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout, en tout cas pour la bonne marche, la bonne conduite de toute personne qui est enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'aime souvent dire la Bible, c'est notre ligne de conduite infaillible. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul a dit, soyez soumis aux autorités. Je parle aux chrétiens, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'apôtre Paul a dit clairement, soyez soumis aux autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et c'est pas encore fini. L'apôtre Paul a dit, le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Pourtant, la plupart des magistrats sont véreux. La plupart des magistrats sont des païens. Ce sont des corrompus. Mais quand on les appelle des serviteurs de Dieu, c'est pour dire simplement que dans l'organisation humaine, les lois établies par les hommes pour la bonne marche d'une nation, Dieu approuve. Parce que même si ces gens ne sont pas chrétiens, ne prient pas, mais l'organisation humaine, Dieu n'est pas contre. Maintenant, regardez, tu es Camerounais, tu es Ivoirien. Laissez-moi vous poser une question dans vos pays, dans vos nations. Tu as seulement doté au niveau de la famille. Tu as eu beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de biens. Tu viens de mourir. Est-ce que cette femme que tu as prise en mariage coutumier, dans ton pays, selon la loi de ton pays, êtes-vous mariés? C'est ce qui est arrivé à beaucoup de veuves africaines, peu importe le pays. Ils ne se sont pas présentés devant le maire, donc l'officier d'état civil. L'homme vient de mourir. La famille de l'homme dit, on ne te connaît pas, tu n'es pas sa femme. Oh non, mais la dot, il menait à temps par rapport à la loi. On porte plainte et la femme a perdu le procès. Les femmes la pleurent après. Non, c'est une famille méchante. Avant de dire c'est une famille méchante, conformez-vous aux lois, à la loi de votre pays. Vous savez, rendez à César ce qui est à César, a dit Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire, je suis chrétien, je manque d'argent, je fais seulement le coutumier, je m'arrête là. Non, tu t'es pas marié. Tu es dans le processus du mariage non abouti. Par rapport aux lois des pays africains, d'ailleurs, même dans mon pays, le maire ne peut pas prononcer le mariage civil si les deux familles ne se mettent pas d'accord. Voilà pourquoi quand le maire est là, devant les deux personnes qui se marient, il pose la question, où sont vos deux familles? Et puis il demande à la famille de se lever, où sont les représentants de chaque personne qui se marie? Le papa, la maman, est-ce que la dot a été payée? Est-ce que je peux prononcer le mariage civil aujourd'hui? Si les deux familles disent, la famille de la femme surtout, qui perçoit la dot, dit, ok, le maire ou le bourgmestre peut maintenant prononcer le mariage. Tu vois, mais vous voyez, maintenant, si ils disent non, il y a des problèmes, non, allez réparer et puis revenez pour l'acte civil. Donc, c'est un processus. Payer la dot au niveau de la famille, c'est un processus. Arriver maintenant au niveau de l'officier d'état civil, c'est là où le mariage va aboutir. Parce que le mariage religieux n'existe pas. L'Église bénit le couple qui se marie dans le processus respectueusement parlant jusqu'au mariage civil.
Maintenant, l'Église dit, venez à l'Église pour qu'on vous bénisse. Mais l'Église ne marie pas les gens, à l'exception des États-Unis où souvent on donne aux révérends, tel qu'ils appellent là-bas, au pasteur, une autorité légale quand il devient comme officier de l'état civil qui, au même moment, il prononce un mariage côté spirituel et ça prend acte du côté légal. C'est un cas exceptionnel. Mais dans les autres pays du monde, ce n'est pas comme ça. Et comme nous sommes africains, parlons de notre problème de l'Afrique. Donc en Afrique, il faut aller devant l'officier d'état civil. Au Congo, c'est le bourgmestre. Dans d'autres pays, c'est le maire. Donc si vous n'arrivez pas là, vous dites parce que vous avez manqué de l'argent, mais vous n'avez pas la foi. Parce que la Bible dit que Jésus s'est appauvri pour nous enrichir. Moi, j'ai toujours dit que l'enfant de Dieu pauvre n'existe pas. Regardez ce que la Bible dit à propos des apôtres et des disciples lorsqu'il y a eu Pentecôte. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y avait pas d'indigent au milieu d'eux. Et la Bible précise, celui qui avait une maison vendait, partageait avec les autres. Un vrai enfant de Dieu doit demander à Dieu de l'argent. Et Dieu lui donnera. Dieu touchera les cœurs d'un certain frère, d'une certaine sœur pour te donner de l'argent que tu as été marié. Si ce n'est pas le cas, Dieu te donnera un boulot. Donc Dieu fera un chemin dans ton désert. Amen. 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 Merci, Pasteur Christian, pour la réponse. Donc, frère Jobin Nangoula, nous avons fini avec cette question-là. Et dans les commentaires, on a la sœur Emma qui précise que dans certains pays d'Afrique, le mariage coutumier coûte plus cher que le mariage légal que vous pouvez faire généralement à 2 ou à 4 personnes. Et nous avons les salutations. C'est parce que les familles sont gourmandes. Certains parents commencent à vendre leurs filles. Vous voyez, c'est la mauvaise foi. Et je peux même dire que c'est comme ça aussi dans mon pays. À vrai dire, le mariage coutumier coûte cher plus que le mariage devant les officiers d'état civil. Je pense que c'est presque dans tous les pays africains, parce que la loi, elle ne fixe pas un gros montant pour aller célébrer son mariage. Et il y en a des familles aiment aujourd'hui vendre leurs enfants, ils demandent des là, ils demandent beaucoup de choses, les parents sont aujourd'hui animés d'une mauvaise foi, et souvent, la plupart sont des familles où il y a des sorcelleries ou des sorciers, ils veulent empêcher les jeunes gens de se marier en compliquant le mariage, et les gens commencent à forniquer, à faire des bébés pour écourter les choses. Amen. Le frère Jobert est avec nous. Il dit, merci pasteur, la réponse est satisfaisante pour nous. Nous avons les salutations de la sœur La Rose. Bonsoir à vous ma sœur La Rose, bon dimanche. Et enfin la sœur Rosette qui nous fait un commentaire. Elle dit, c'est vraiment un réel dilemme. Les sorciers des familles attaquent, maudissent et bloquent le bonheur des enfants qui n'ont pas donné la dot. Comme si c'était un pont pour Satan. Donc, nous allons passer rapidement à la suite de nos questions. La dot doit être payée. Le frère doit exercer sa foi. Il n'a qu'à se battre. Il doit demander à Dieu. Dieu ouvrira les portes et il doit payer sa dot. Et ceux qui ont mis sa chair resteront bouche bée parce que notre Dieu, c'est à lui à qui appartient l'or et l'argent et il peut donner à son enfant. Amen. Donc, frère Jobert, la dot doit être payée, le mariage légal doit être fait selon l'administration du pays dans lequel vous vivez. Et lorsque tout ça est terminé, vous allez bénir cette union devant à l'église qui est juste une bénédiction et non un acte de mariage comme certains pensent. Pasteur Christian, merci infiniment pour les réponses. Nous avons 2 personnes qui ont posé des questions similaires. Le frère Zéphyr sur YouTube et la sœur I Love Jesus qui est toujours sur YouTube. Les deux ont des questions qui se rapprochent. Donc, je vais jumeler leurs questions pour gagner en temps. La sœur précise que elle a une connaissance qui fréquente les églises évangéliques dites de réveil. Et cette connaissance-là se marie avec son fiancé catholique dans une paroisse catholique. Le mariage est prononcé pour d'ici peu. Elle dit, le mariage aura lieu dans cette grande église catholique et elle est invitée. Elle dit dans sa question, devrais-je aller? Car pour moi, ça ne passe pas vraiment l'idée de pénétrer dans une église catholique. Je répète la question pour les auditeurs. Nous avons une sœur en Christ qui a une connaissance à elle, qui est membre d'une église dite de réveil. Et cette connaissance à elle est fiancée avec un monsieur catholique et la cérémonie de ce mariage aura lieu dans une église catholique. Elle est un peu partagée. Elle ne veut pas pénétrer une église catholique pour aller accompagner cette amie pour son mariage. Elle dit qu'est-ce qu'elle peut faire. Pasteur Christian, vous avez la parole. Vous savez, ce que j'aime chez notre Dieu est que même lui-même, tout puissant qu'il est,
souverain qu'il est. Lui, pour qui on dit que rien n'est impossible là. Lui-même, il a créé l'homme. Et dans l'homme, il a mis le libre arbitre. Cette capacité de dire oui à Dieu ou de lui dire non. Et c'est cette capacité qui avait poussé Ève et Adam à désobéir à Dieu. À peine qu'ils avaient péché, à peine qu'ils avaient désobéi, Dieu automatiquement a mis le plan de la rédemption pour une victime propitiatoire en la personne de Jésus-Christ de Shiloh qui devait venir selon Genèse 49, 10 et selon Genèse chapitre 3, versets 15 à 17, là où la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, a respecté le libre arbitre. L'homme venait de pécher, mais Dieu a prévu la solution pour ce péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le libre arbitre, si tu ne commets aucun péché, tout ce que tu peux faire, fais-le. Exemple, j'ai ma sœur qui a droit d'aller en enfer. Il a droit de refuser Jésus, de servir Satan. C'est ma sœur. Maintenant, ma sœur m'invite d'aller dans son mariage qui va se faire à Las Vegas. Il y aura des païens. Les gens vont danser la musique du monde. Moi, pasteur chrétien, j'irai à son mariage parce que c'est ma sœur. Le fait qu'elle n'est pas chrétienne, je ne peux pas la condamner. Voilà, comme elle n'est pas chrétienne, moi, je ne parle pas de son mariage. C'est du n'importe quoi. Je vais aller à son mariage à Las Vegas. Est-ce que comme je suis parti à son mariage, je dois boire de l'alcool? La réponse est non. Je dois me comporter en chrétien. Comme je pars à son mariage, je dois danser la musique du monde? La réponse est non. Je pars honorer ma sœur par ma présence parce qu'elle s'est mariée. Maintenant, mettons l'inverse. Elle est païenne, elle n'est pas chrétienne, moi je suis chrétien. Elle peut aussi me dire, tu n'es pas venu à mon mariage, moi la païenne, je ne viendrai pas à ton mariage, toi les chrétiens, dans ton église. Et je me serai là maintenant à écouter tous les païens de ma famille. Maman, si elle est païenne, papa, si c'est un païen, mes frères, si sont des païens, ils refusent de venir à mon mariage. Même l'officier d'état civil, là, comment il va prononcer mon mariage? Donc c'est pour vous dire que faites la part des choses. Si une invitation pour participer à un mariage n'est pas un péché, allez participer. Si c'est votre frère, du même sang. Maintenant, une autre question. Supposons que c'est votre ami. Je vous poserai la question. Ma soeur, tu as un ami païen. Un ami païen t'invite dans son mariage à Las Vegas. Pourquoi tu dois y aller? Mettons chaque chose dans son contexte. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Est-ce qu'un chrétien doit avoir des amis païens? La réponse est non. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu ne peux pas me dire que toi, chrétienne, tu as un ami païen ou une amie païenne. Maintenant, mettons l'inverse. Bon, ça va. C'est ma copine qui est chrétienne, mais elle a épousé un païen. Oui, elle a le droit d'épouser un païen, c'est son libre arbitre. Maintenant, quand la chrétienne t'invite, oui, tu dois y aller. Bon, pas tu dois. C'est le libre arbitre. Tu peux y aller. Parce que la chrétienne, tu ne peux pas la juger parce qu'elle épouse un païen. Toi, tu dois répondre de ta présence parce que ce n'est pas parce qu'elle épouse un païen qu'elle va aller automatiquement en enfer. Non. Tu n'es pas là pour la juger. C'est Dieu qui s'occupera de son cas. Et en fait, pour répondre à cette question, tout dépend des contextes. Tout dépend de qui t'a invité. Autre chose. On t'invite dans une messe de mort. Non, je n'irai pas dans une messe de mort parce que la personne qui est morte là, il y a tout un processus. Vous pouvez m'inviter à l'enterrement, je viendrai. Pourquoi vous voulez seulement m'inviter à votre messe des morts? Là, je n'irai pas, parce que là-bas, il y aura une invocation des esprits. Je ne peux pas participer à ça. Là encore, tout dépend des contextes. Je dirai à la personne, écoute, invite-moi à n'importe quelle cérémonie. Parce que je sais que ton frère est mort, tu es mon ami, je peux venir, mais pas à la messe des morts. Je choisis, par exemple, de venir au cimetière, par exemple. Tu vois? Bon, oh non, ils se sont mariés, mais il y aura quand même des invocations lors de la cérémonie du mariage. Je dirai à la personne qui m'a invité, j'aurais bien voulu venir, mais vous avez prévu des invocations des esprits là-bas. Vous avez prévu des choses ancestrales. C'est pour éviter de participer à ce genre de choses que je dis, je ne viendrai pas. Ou alors, j'ai vu les programmes. Je vais partir avant les séances de culte, les séances occultes ou alors des pratiques occultes que vous avez prévues. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne viendrai pas parce que tu es... Non, 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 il faut faire la part des choses. Je suis en train de parler rapidement parce qu'on a peu de temps. Je suis en train de répondre rapidement parce qu'on a peu de temps, comme je suis en train de le dire, pour que les autres aussi reçoivent des réponses à leurs questions. Okay. Si j'ai répondu partiellement, vous n'êtes pas satisfait de moi, je vais compléter la réponse. D'accord. En complétant la réponse, je vais ajouter les commentaires de l'auditoire. La sœur Emma qui dit,
Est-ce donc acceptable pour des parents qui vont au mariage de leur enfant homosexuel? Et la sœur Sandrine Détropique qui précise que elle pense que la sœur qui a posé sa question mettait de l'accent sur l'Église catholique en soi. Donc, voilà les deux Ok. commentaires. Alors, si elle met l'accent sur l'Église catholique en soi, lorsqu'on célèbre un mariage à l'Église catholique, il y a des séances de mariage où il n'y a pas de programme au culte là-dedans. Exemple, les séances de mariage à l'Église catholique, on n'a pas prévu la messe des morts, on n'a pas prévu des trucs sur les saints, mais si réellement c'est ton frère qui se marie, moi je pense que tu peux aller. Maintenant, si tu me dis c'est pas ton frère, c'est ton ami, je te poserai la question pourquoi tu as un ami catholique. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui est d'une confession religieuse différente de la tienne, n'est-ce pas? Oui. Parce que tu dois respecter ta foi chrétienne. Donc, il faut faire la part des choses. Qui t'a invité? Un ami catholique, c'est suspect. Pourquoi tu es un ami catholique? Adorateur, décideur. Pourquoi tu l'appelles ton ami? Ton frère, vous êtes du même sang. Tu peux y aller. Oui, tu peux assister à un mariage à l'église catholique. S'il y a des choses qui arrivent, des séances qui arrivent, qui sont occultes, tu peux sortir et partir. Tu as déjà rehaussé de ta présence. D'accord. Merci infiniment, pasteur. Et concernant le cas d'homosexuel, est-ce que dans le même contexte, la sœur Emma demande, et qu'en est-il des parents qui vont assister au mariage de leurs enfants homosexuels? Bien aimé, lisez Jude. Vous savez très bien que l'homosexualité, ce sont des choses contre nature, ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Et je vous ai dit, je ne sais pas c'était à qui je disais, ce sont des rituels. Chaque fois que, oui, c'était au début aujourd'hui, chaque fois que vous participez à une séance où les hommes s'embrassent, les femmes s'embrassent, l'homme épouse un homme, la femme, ce sont des rituels sataniques. Regardez un peu le contexte. Nous parlons maintenant des rituels. Ce sont des abominations. C'est un culte de Satan. Vous ne pouvez pas participer à des choses pareilles. Vous ne pouvez pas. Dieu n'a jamais demandé qu'un homme épouse un autre homme. C'est contre nature. Est-ce qu'un homme qui épouse une femme, c'est contre nature? Non. Le fait qu'il est païen, ton frère, est-ce qu'il fait un acte contre nature en épousant une femme? Non. Non. Maintenant, si ton frère fait un acte contre nature en épousant un homme, tu ne peux pas aller. Ton enfant épouse un homme, tu ne peux pas. Un garçon qui épouse un garçon, tu ne peux pas participer. Tu ne peux même pas accepter. Impossible. Merci, pasteur. Merci infiniment. Il n'y a même pas beaucoup à dire là-dessus. Oui, c'est clair, pasteur Christian. Merci beaucoup. Lisez Jude, tous les chapitres. D'accord. Donc, frères et sœurs, pour ceux qui veulent compléter, vous pouvez lire le chapitre de Jude. Pasteur Christian, nous avons toujours la même... Et Jude n'a qu'un seul livre, un seul chapitre. Le chapitre, vous pouvez lire le livre de Jude. Donc, pasteur Christian... L'épître de... Oui. Nous avons une deuxième question, la question toujours de la même sœur, dans la même lancée que la question du frère Zéphi. Elle dit, elle a une de ses mamans, quand je dis une de ses mamans, je suppose qu'elle sous-entend une parenté proche qu'elle appelle maman, qui a une célébration de funérailles de sa fille décédée il y a de cela une année. Et dans cette célébration de funérailles, elle veut associer à cette célébration de funérailles un culte d'action de grâce au cours duquel elle fera le retrait de son vêtement blanc, et elle a exigé que pour la cérémonie, les gens... Je vous coupe en vous disant ceci. Quand on parle des précieuses Diane, j'ai fait un enseignement où je vous ai dit, nous sommes, complétez la phrase, nous sommes, mettez au pluriel, nous sommes, monsieur Diane, vous ne complétez pas, nous sommes des esprits. Oh, ok. Nous possédons des âmes. Nous habitons dans des corps. Ce sont des enveloppes, ce sont des emballages. Moi, pasteur Christian, si vous apprenez que Jésus a accepté que je m'en aille, ce qui reste là que vous voyez, ce n'est pas moi. Ça, c'est mon enveloppe. La tente, comme l'apôtre Paul, Pierre dit, Pierre appelle ça une tente. L'apôtre Paul aussi appelle ça une tente. En bon français, on peut dire une enveloppe. Maintenant, je ne suis plus dans cette tente. Je suis parti dans la gloire. Pourquoi faire des cérémonies avec une enveloppe qui ne me représente pas? Poussière, tu retourneras à la poussière. C'est de la poussière, mon enveloppe. Les cultes des morts, c'est une invocation des esprits
Parce qu'au fait, tous ceux qui sont en train de faire là, ils le font pour l'enveloppe de chair. Ce n'est pas pour l'esprit. Mais si c'était un païen, il est dans le feu, en train de brûler là-bas dans un séjour de mort. Maintenant, tout ce que vous faites là, c'est quoi? C'est satanique. Et puis vous ajoutez, c'est même si vous ajoutez à ça la Sainte Seine, on va manger le pain, on va boire le sang de Jésus. C'est des bêtises. Dieu n'est pas dans le mélange. La Bible dit, vous ne pouvez pas... Écoutez, qu'est-ce que Élie avait dit au peuple d'Israël? Jusqu'à quand? Clocherez-vous des deux côtés? Oui. Et puis, qu'est-ce que dit Apocalypse, chapitre 3, verset 15, vous pouvez lire? Si tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Puisses-tu être froid ou être chaud? Donc, Dieu n'est pas dans le mélange. Non, voilà, on va quand même faire ces choses-là ancestrales et puis on mettra quand même action de grâce pour notre Dieu. C'est des bêtises, c'est de la ruse. Ok, merci pour la réponse, le pasteur Christian. Donc, ma sœur, I love Jesus. Les funérailles, c'est une fête satanique. Vous n'avez même pas besoin, je n'ai pas besoin de continuer la question. C'est clair que vous n'avez pas à coudre de vêtements ou à vous aligner à des rituels qui encadrent ou qui entourent cette cérémonie. Autre chose. On t'invite dans un deuil. On t'impose de t'habiller en uniforme, c'est ancestral. Refuse. Tout ce qui est imposition, il faut refuser. Quand est-ce qu'il faut accepter certaines choses qui ne sont pas de péché? On se dit, bon, on va porter le même habit pour identifier la famille. On veut s'habiller en uniforme pour qu'on ne se confonde pas avec les autres invités. Là, la cause est noble. Oui, un chrétien peut se mettre en uniforme lorsqu'il y a un décès de la famille, parce que la famille veut porter un habit pour s'identifier. Maintenant, si on dit, on doit le faire pour les esprits. Non, je ne porterai pas de vêtements. Il ne faut pas porter. Tout dépend de ce qu'on dit, des choses-là qu'on fait. Voyez un peu. Non, vous savez, elle est morte. Nous, on fait ça parce que dans nos coutumes, il faut le faire. Bon, nous le faisons pour commémoration de ces bêtises. Il ne faut pas le faire. Vous savez, lorsque le pasteur Vernon était mort, je me souviens, il y a 10 ans après, voilà ce que les enfants spirituels ont fait. Nous avons organisé quelque chose. Et voilà ce que nous avons dit aux gens. On vous surprend en vous disant que ce que nous venons d'organiser, c'est pour vous présenter le ministère de cet homme qui fut notre papa. Son ministère consistait à ça. Voici ce qu'il a laissé comme héritage et nous sommes en train de fêter. Nous fêtons quoi? Pour le salut des âmes. Nous évangélisons. Et nous vous rappelons que quand il était là, voilà comment il avait enseigné, voilà comment il avait prêché. Est-ce que nous avons mis l'accent sur sa personne? Non, nous avons mis l'accent sur l'œuvre, ça veut dire le ministère que Dieu lui avait donné, qui continue. C'est comme Jésus a fait la prière sacerdotale dans Jean 17 en disant, il a fait une prière en disant au Père, je ne prie pas seulement pour ces 12-là, mais je prie également pour ceux qui écouteront l'évangile par leur canal. Jésus a prié pour moi, parce que je me suis converti en disant les épîtres. Donc nous croyons au ministère des apôtres. Donc là, nous faisons la continuité de quoi? De la Pentecôte. Voyez, on peut aujourd'hui parler de Pierre, parler de Jacques, on peut parler de pasteur Vernon par rapport à l'œuvre, mais on ne peut pas faire une commémoration par rapport à sa personne comme individu, c'est un culte. Et c'est Satan qui va en bénéficier. D'accord. Merci infiniment, pasteur. Dans la même lancée, il y a la sœur Sephora qui avait posé une question sur YouTube. Elle a posé une question sur YouTube, pardon. Elle dit que dites-vous du renouvellement des vœux de mariage? Parce que nous nous rendons compte que dans la société d'aujourd'hui, certaines femmes, certaines personnes dépensent beaucoup d'argent pour louer des grandes salles. La femme mariée reporte une nouvelle robe blanche. Il y a beaucoup de dépenses. Est-ce que les gens font cette célébration de renouvellement de vœux de mariage comme si c'était la première nuit de mariage? Elle demande, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça devrait être encouragé? Ce nouveau courant de renouvellement de vœux qui amène à beaucoup de dépenses et beaucoup de bling-bling. Donc, c'est ça la question de la sœur. Vous savez, je vous dis une chose. À l'époque de Jésus, nous avons eu un jeune homme qui était riche. Jésus lui a dit, vends tout, donne aux pauvres. Il n'a pas pu. C'était un cas différent, dans un contexte particulier. La Bible reconnaît qu'il y a le pauvre, la Bible reconnaît qu'il y a le riche. Précieuse Diane, qui est là, moi-même qui suis là, Maman Rosette, ainsi que les autres. Parmi nous là, il y a des gens qui se considèrent pauvres, mais dans leur nation ou alors dans leur famille, on les considère riches. Exemple, c'est qui les riches? Je te dis que les riches, c'est celui qui a pour lui et qui a aussi pour donner, qui en a pour donner aussi aux autres. C'est ça, c'est celui-là un riche. Tu en as pour toi et tu en as pour donner aux autres. Maintenant, je travaille, par exemple, j'ai un salaire de $10 000 mensuel. Je peux prendre un seul salaire
pour fêter un anniversaire de mariage, est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché? Non. Est-ce qu'on doit écrire dans la Bible qu'il faut fêter? Non, j'ai suffisamment d'argent. Si je veux fêter, je fête. Et pendant que je fête là, prenons le cas de la servante de Dieu précieuse Diane. Elle est là à penser aux autres, à financer les autres, à soutenir les autres. Puisqu'elle a de quoi donner aux autres, si un jour elle dit, bien aimé, je veux fêter mon anniversaire, je vous invite aux États-Unis, je vous paye tous les billets d'avion. Oh non, elle a mal fait. Non. Elle veut faire un anniversaire pour voir ses frères et sœurs en Christ. Elle a l'argent, elle paye. Ce n'est pas un péché. Tout dépend de pourquoi tu le fais. Et si les gens dépensent beaucoup d'argent, c'est leur argent, c'est la sueur de leur front. La Bible dit l'on mangera à la sueur de son front. Si c'est de l'argent volé, c'est la convoitise, c'est un péché. Si c'est la sueur de leur front, ils peuvent renouveler, faire le vœu même chaque année, c'est pas un péché en fait. La Bible n'est pas contre les réjouissances qui n'ont rien à voir avec le péché. Parce que même manger du poulet, c'est une réjouissance. Il y a des gens qui ne mangent pas le poulet parce qu'ils n'ont pas l'argent. Manger la viande de bœuf, c'est une réjouissance également parce que tu peux ne pas manger la viande. Il y a des gens qui sont des végétariens, n'est-ce pas? Oui. Ils ne mangent pas de la viande. Et même ne pas manger la viande, c'est une réjouissance. Qu'ils mangent que le fruit, c'est une réjouissance. Quelqu'un qui trouve que moi, je suis bien avec le fruit, c'est une réjouissance. Vous voyez? Maintenant, autre chose bien aimée. Prenez quelqu'un qui loue une maison de $3,000. Par jour, sa maison, il paye combien par jour? $30,000 divisé par 30, ça fait combien? Ça fait pas $100? Je crois que ça fait $100. Maintenant, il y a quelqu'un qui a un loyer de $100 le mois. Mais toi, tu as un loyer de $3,000. Maintenant, apparemment, on va dire quoi? Toi, tu fais l'extravagance? Non. Tout dépend des contextes. Tu habites dans quel pays? Le coût de la vie, c'est comment? Bon, tu gagnes combien? J'ai toujours dit, la Bible dit pour la manne, ceux qui avaient ramassé peu n'en avaient pas moins que ceux qui en avaient ramassé beaucoup. Chacun a la quantité selon sa destinée sur terre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Très bien. Tu gagnes peu, organise-toi avec le peu que tu as. Tu gagnes beaucoup, ben, tu ne dépasses pas celui qui en a peu. Et toi qui en as peu, celui qui en a beaucoup ne te dépasse pas parce que tout dépend de besoin. Ce que la Bible dit à propos de la manne, quelqu'un qui avait 10 enfants, ramassait beaucoup de manne. Celui qui n'en avait que 2 ramassait peu. Et le peu qu'il ramassait suffisait pour ses 2 enfants. Donc, dans la vie, la pauvreté ou la richesse, c'est un faux débat. Parce que celui qui a $1,000,000, pour toi qui n'as que $100,000, tu diras c'est un riche. Mais celui qui a $1,000,000,000, il dirait que celui qui a 1 million, c'est un riche. Vous êtes sûr de ça? Ok. Donc, est-ce que vous avez compris mon exemple? oui. J'ai des milliards, toi tu as $1,000,000. Pour moi, tu n'es pas un riche. J'ai $1,000,000, toi tu n'as que $10,000. Je suis riche pour toi qui n'as que 10,000, n'est-ce pas? Oui. Donc, si quelqu'un en a beaucoup, il peut se réjouir, il peut se faire plaisir. Okay. Je finis. D'accord, merci Pasteur Christian. Donc, moi je veux tirer la question pour être sûr on pourra la globaliser. Est-ce que le renouvellement de vœux, c'est aussi ça l'esprit dans lequel la sœur posait la question, est-ce que le renouvellement de vœux de mariage est biblique? Bon, à propos maintenant de ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas, je vais scandaliser les gens, mais je me réserve parce que je préfère qu'on revienne sur ça dimanche prochain pour que j'ai beaucoup de temps d'expliquer. Parce que, je vous dis une chose, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais toute parole qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous convenez avec moi que dans la Bible, il y a des récits, il y a des comptes rendus, il y a des discours directs et des discours indirects, n'est-ce pas? Oui. On raconte une histoire, par exemple, Judas est parti se pendre. Et cette partie-là, c'est Dieu qui a parlé. Non, c'est celui qui raconte l'histoire qui dit que Judas est parti se pendre. Par exemple, l'évangile des Jean, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc. Il y a des récits. On raconte des histoires. Là-dedans, il y a aussi les paroles des démons qui parlent. Jésus-Christ, par exemple, qui es-tu des démons les démons, ils étaient nombreux, ils ont répondu, nous sommes les gens ou je suis les gens. Ça, c'est la parole d'un démon qui vient de répondre à Jésus. Et cette partie-là, c'est dans la Bible, oui ou non? Si, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire que cette parole-là est la parole de Dieu? Non. Non. Donc, par défaut, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Mais toute parole prononcée dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, quand vous dites que ce qui est biblique, ce qui ne l'est pas, est-ce qu'on doit forcément trouver le mot bateau dans la Bible pour que moi je dise je dois monter dans un bateau? Oui, le bateau est dans la Bible. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que l'avion est dans la Bible? Non. Pourquoi nous montons dans les avions? Parce que l'avion n'est pas biblique. Vous voyez?
L'avion n'est pas biblique. La télévision n'est pas biblique. Pourquoi nous regardons la télé? Les informations, ce n'est pas biblique. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, à l'époque, il y avait des informations qui passaient dans une chaîne télévisée. Non. Donc, c'est quelque chose que j'ai dit, ça prendra beaucoup de temps pour qu'on arrive d'abord à définir, à identifier qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui n'est pas biblique. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens font trop de confusion dans cette histoire-là. Est-ce que c'est biblique? Surtout les alliances. Ah non, eux, ils portent une bague. Dans la Bible, il n'y avait pas de bague de mariage. Pourquoi vous portez les alliances aujourd'hui? Ce n'est pas biblique. C'est un faux débat, mais il faut beaucoup de temps pour décortiquer, expliquer aux chrétiens qui comprennent que dans la Bible est la parole de Dieu. Mais dans le contenu, nous avons des récits dans la Bible où il y a des propos qui sont prononcés là-bas qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc on dira qu'il y a des propos dans la Bible qui ne sont pas de Dieu. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui n'est pas biblique. Il faut qu'on explique tout ça clairement dans une autre séance. D'accord. Merci infiniment, Pasteur Christian. Nous avons le bonsoir de la sœur, le shalom de la sœur. Parce que même les réseaux sociaux, ce n'est pas biblique, hein? Il n'y en a pas dans la Bible. Et pourquoi nous sommes là sur Facebook? Nous avons le bonsoir de... Non. Nous avons le bonsoir de la sœur Laure. J'ai entendu un silence. Oui, j'attendais que vous terminiez. Nous avons la sœur Laure qui passe le bonsoir. Shalom à vous, sœur Laure Séraphine. Donc, il y a une question, Pasteur Christian. Merci pour la réponse. Nous allons sûrement revenir. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui réponds à toutes tes questions, apparemment. Vous êtes là, nous allons en profiter, Pasteur Christian. Donc, nous avons le frère Nathan qui dit, Dieu, il a une question intéressante. Il dit, Dieu est le seul qui puisse apporter la vie à un corps. Je crois qu'on a été interrompu. Donc, nous avons été interrompus, frères et sœurs. Nous avons perdu la connexion. Je vais peut-être utiliser cette opportunité pour répondre rapidement à la question pour terminer la réponse à la question de la sœur Chouya Geneviève. Sœur Chouya Geneviève, je ne sais pas si vous aimeriez que je recommence toute la question pour la prochaine séance ou bien alors nous allons juste terminer. Et dans le comment faire une action de grâce, parce que la sœur avait une question à 3 volets. Le premier volet, c'est quand est-ce que nous devions faire des actions de grâce? Nous avons répondu. Les actions de grâce, c'est chaque fois que nous avons la conviction du cœur. C'est un peu comme si quelqu'un vous demande, ma sœur Chouya, quand est-ce que je dois dire merci quand on me fait du bien? Naturellement, vous allez répondre et dire, à chaque fois qu'on me fait du bien, je dois dire merci. Ou alors, chaque fois que je sens la nécessité, je devrais dire merci. Et quelqu'un ne peut pas vous demander ou vous ordonner de faire une action de grâce. Ça doit venir de votre cœur, ça doit venir du fond intérieur. L'intention est importante dans l'action de grâce que vous faites à Dieu. Si aujourd'hui le Seigneur vous a sauvé d'un accident, vous a sauvé d'une maladie, voilà le pasteur qui est de retour avec nous. Allô? Un problème de réseau. Hein? Oui, je comprends très bien. Allô? Oui, pasteur Christian, le réseau, nous comprenons bien. Là, il s'est un peu stabilisé, pasteur Christian? Apparemment, oui. D'accord. Ok. Je vais poser la question donc du frère Nathan puisque vous êtes de retour. La sœur Chouya, je ne sais pas vraiment ce que vous allez faire de moi aujourd'hui. J'ai répondu. Je suis en train de répondre à votre question en compte-gouttes. Mais bon, je sais que vous comprenez, c'est le réseau, c'est les perturbations. Le frère Nathan a dit, Dieu est le seul qui puisse apporter la vie à un corps en lui donnant une âme et un esprit. Pourquoi alors Dieu a-t-il permis aux Néphilim, les Néphilim, il a mis entre parenthèses, ce sont des créatures de l'union, les créatures qui sont nées de l'union entre les anges et les hommes. Il dit pourquoi alors Dieu a-t-il permis aux Néphilim d'exister aussi? Il précise pourquoi alors leur a-t-il donné des âmes et des esprits, puisque de telles créatures ne pouvaient pas vivre sans le souffle de Dieu pour les détruire plus tard. Ok. Je vais dire ceci. La suite n'est pas très importante. Écoutez attentivement. Quand Dieu a créé des animaux, prenons un lion avec une lionne. Il s'accouple. Les lionceaux qui va sortir de cet accouplement-là. Vous allez dire que c'est Dieu qui vient de fabriquer ces lionceaux-là. Non. Vous qui connaissez l'informatique, comme Nathan c'était l'informaticien, je veux qu'il comprenne une chose.
En termes informatiques, c'est une programmation que quand un lion s'accouple avec une lionne, ça doit produire lionceau. C'est une programmation informatique déjà faite. Donc, on n'a pas besoin, c'est les programmeurs, n'ont pas besoin de commencer à venir à chaque accouplement, il donne un lionceau. À chaque accouplement. Donc, c'est parlons maintenant d'un homme et une femme. Dieu a déjà fait que un homme ait des spermatozoïdes, la femme, l'ovule. Quand la femme est dans cette période-là, vous faites les rapports sexuels, automatiquement, il y a la création de, vous appelez quoi ça, embryon, fœtus, après un bébé va naître. C'est une programmation. Voilà, c'est une programmation que Dieu a fait. On appelle ça les lois préétablies. Dieu a fait qu'il en soit ainsi. Même, moi, ce qui m'énerve, par exemple, c'est quand les Africains, ils forniquent, ils font leur rapport sexuel, ils couchent ensemble et puis ils disent, quand ils ont l'enfant, Dieu a donné l'enfant. Ce n'est pas Dieu qui a donné l'enfant, c'est votre péché qui a donné votre enfant. Parce que Dieu a déjà programmé. Parce que même quand les gens pêchent là en faisant des rapports sexuels, s'il n'y a pas la période où la femme est fertile, il n'y aura pas d'enfant, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas à chaque rapport qu'il y a un bébé. Donc c'est vous-même qui n'avez pas bien calculé vos périodes, qui n'avez pas été intelligent, et que la fille tombe enceinte. Ce n'est pas Dieu qui a donné cet enfant. Comme c'est une programmation. Maintenant, Dieu a fait de sorte que quand il y a une enveloppe sur terre qui vient d'être faite par le processus que lui-même Dieu a déjà préétabli d'avance dans les rapports sexuels, là on ne parle pas de péché, on ne parle pas de sainteté. Quand il y a rapport sexuel dans ces processus, ovulation, tout, Dieu a fait qu'automatiquement, si jamais il y a une enveloppe de chair, Dieu va donner, il est le provider, en français, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il va directement donner l'âme et l'esprit à l'intérieur là-bas, que ça soit dans le péché ou pas dans le péché. Il n'y a pas un problème de péché, c'est un problème d'abord du processus préétabli par Dieu. OK? Ça passe jusque-là? Jusque-là, ça passe. Maintenant, vous avez des anges de Dieu. Dans l'Ancien Testament, rapidement, parce que j'ai enseigné sur ça, vous allez conférer mes enseignements sur les hommes et les anges cohabitent. J'ai expliqué ça. Les anges de Dieu, quand ils arrivaient sur terre, regardez par exemple Lot, quand il a reçu les anges de Dieu. À un moment, on dit les hommes. Pourquoi on ne dit pas les anges? Parce que comme ils sont des esprits, les anges n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de corps physique. Ils sont des esprits. Maintenant, en les envoyant auprès des hommes, Dieu leur donne parfois le pouvoir et l'autorisation de se transformer en humain. Et quand il se transforme en humain, il peut manger, il peut boire. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des anges à qui on a présenté la nourriture. Maintenant, comme ce sont les anges de Dieu qui ont cette capacité, les ex-anges de Dieu là, ils étaient au ciel. Ce sont des anges qui ont le pouvoir. Et vous savez que Dieu ne se répand pas de son appel, de son pouvoir. Satan, quand il a péché, Dieu ne lui a pas dit, écoute, je te retire le pouvoir. Si Dieu avait retiré le pouvoir à Satan, Satan serait en train de nous nuire aujourd'hui? La réponse est non. Satan a encore le pouvoir, malgré que Dieu l'a rejeté. Satan, il est déchu, mais il a gardé le pouvoir. Alors, les anges déchus qui sont avec Satan, ils ont aussi le pouvoir. Comme ils ont ces pouvoirs-là, si aujourd'hui un démon veut se matérialiser sur terre, oui, il peut sortir devant toi, matérialiser. Il te touche, tu le touches, vous parlez ensemble, il s'est matérialisé. Il n'a pas créé une enveloppe de corps, c'est une matérialisation. Une matérialisation est temporaire. Maintenant, regardez dans la tricherie, c'est quoi? Les anges déchus, pour les Néphilim, ils se matérialisent. Maintenant, regardez ce qui va se passer. En se matérialisant, Dieu leur a donné la capacité d'être des humains normaux. Parce que quand on dit se matérialise, ça veut dire qu'il a aussi des intestins, il a les poumons, il a tout. Maintenant, comme il se matérialise pas pour une mission donnée par Dieu, il va profiter de sa matérialisation pour aller commettre son péché avec une fille humaine. Maintenant, comme Dieu n'a pas prévu qu'une matérialisation s'accouple avec un être créé humain, ça ne peut pas produire un enfant ordinairement normal. Réfléchissez maintenant. Un ange se matérialise, sa matérialisation n'est pas une programmation divine pour s'accoupler avec l'être humain tel que Dieu l'avait programmé. L'enfant doit sortir d'une autre nature, c'est pourquoi on appelle le Néphilim, pour dire qu'il est moitié humain, moitié, donnez tous les noms que vous voulez, moitié ange déchu si vous voulez. Appelez ça moitié ange déchu, à moitié, je ne sais pas tout ce que vous voulez, parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu avait prévu. En fait, c'est même pas une contrefaçon, c'est contre nature, voilà. C'est parce que Dieu n'a pas prévu que la matérialisation angélique puisse s'accoupler avec la création homme ou la création femme. Non, ou avec la créature, pardon, avec la créature
humaine, garçon, ou la créature humaine, fille. Dieu n'a pas prévu ça. Dans le loi préétablie spirituellement parlant, ce n'est pas prévu. Et l'imprévu, là, c'est une abomination. Et dans cette abomination, l'esprit qui est là-dedans, ce n'est pas un esprit qui provient de Dieu. Maintenant, c'est Satan qui est derrière les abominations. C'est lui qui devient le provider de l'esprit qui va habiter dans les Néphilim. Vous avez compris à présent? C'est pourquoi les anges là qui avaient péché, dans un autre enseignement, j'avais prévu en parler, sont aujourd'hui, il n'y a pas deux groupes d'anges déchus. Automatiquement, et Satan, et ceux qui sont venus à coucher avec les filles des hommes, ils sont classés dans la même catégorie. Et quand Dieu dit que Satan sera jugé avec ses anges, même les autres sont aussi considérés comme étant des anges déchus. Donc, il n'y a pas deux rébellions au ciel, il n'y a pas deux groupes d'anges au ciel. Dieu considère que tous ces anges-là seront punis dans le même lot. Est-ce que vous avez compris? Mais le sort réservé n'est pas le même. Exemple, Satan et ses anges déchus sont en liberté aujourd'hui. Mais Satan sera enfermé pour 1000 ans. Mais si vous regardez même Apocalypse, on ne nous informe pas quand Satan sera enfermé pendant 1000 ans, où seront ses démons. Ça, c'est un devoir que je vous donne. Dites-moi, quand Satan sera enfermé pendant 1000 ans, où seront les anges déchus pendant 1000 ans? C'est un devoir que je vous donne, ok? Ok. Vous avez la parole. Merci, Pasteur Christian. Nous allons clôturer l'émission avec la dernière question, parce que je sais qu'avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué, c'est surtout de votre côté. Pour que vous ne soyez pas jalouse, je vous laisse la dernière question, parce que sinon je vais répondre à toutes et vous serez jalouse. Non, j'ai besoin que vous répondiez à cette question, parce que j'ai fait trop d'aller-retour avec ma sœur Chouya Geneviève. J'aimerais vraiment que vous clôturiez avec la question, comme ça on va se séparer. Donc la question est une question simple, à 3 volets, Pasteur Christian. La première question, le premier volet, c'est quand est-ce que nous devons faire des actions de grâce? Le deuxième, c'est comment faire une action de grâce? Et enfin, oui, je pense qu'on peut se limiter là et je vais répondre à l'autre question pour le prochain direct. Donc, mais il y a un enseignement que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je suis en train d'en parler. Si je ne me trompe pas, lorsque je parle de la reconnaissance, oui, j'en ai un peu parlé. Je pense que ce qu'il faut faire, il ne faut pas que je donne une réponse insuffisante. Parlons-en dimanche prochain. C'est mieux. Parce que ici, les chrétiens doivent être très bien enseignés. Il faut que on donne les références bibliques de l'Ancien Testament qui en parlait et voir dans le Nouveau Testament qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Parce que j'ai déjà commencé à en parler dans l'un de mes enseignements, à moins que je ne me trompe, c'est l'enseignement pour titre la reconnaissance. Non, vous ne vous trompez pas. Ouais. On doit en parler un peu plus en large. Plus en largeur, pardon. Il ne faut pas en parler à la va-vite comme ça, on va induire les gens en erreur parce qu'ils vont comprendre à moitié. D'accord. Ok, donc, Pasteur Christian, vous pouvez nous clôturer. Vous avez la parole pour la clôture et voilà. La clôture, la voici. Je vous dis bonne nuit pour ceux qui vont dormir bientôt. Il s'est fait tard chez eux parce qu'il y a plusieurs continents, plusieurs pays. Et je dis merci à tous et à toutes. Merci d'avoir été là au rendez-vous. Merci pour toutes vos questions et merci de m'avoir fait confiance. Malgré ici, je signale à tout le monde que là, au-dessus des 2 heures du matin. Donc, je devais lutter contre le sommeil, attendre, participer. Et voilà quoi, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci infiniment, Pasteur Christian. Et merci à tous d'avoir été présents. À la prochaine, s'il plaît à Dieu. Rentrons tous dans la présence de l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous soyons là. Nous célébrons tes bontés parce que tu as accordé, tu as permis que malgré les instabilités du réseau, que l'enseignement, que l'évangile soit prêché, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui contrôle toutes choses. Les continents ne sont pas une frontière. Les décalages horaires n'est pas une frontière parce que malgré les décalages, malgré les changements de fuseau, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour nous exhorter, pour nous édifier en communauté céleste. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Je te confie toutes les âmes présentes dans ce direct. Je te confie tous ceux-là qui ont des problèmes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir la porte lorsqu'ils cognent à toi, d'écouter les requêtes lorsqu'ils te demandent, Seigneur Jésus. Je te prie de te laisser trouver lorsqu'ils te chercheront. Je te prie, Seigneur Jésus, de prendre à cœur leur désir, leur doléance, afin que leur marche vers l'avancement, afin que leur persévérance en Christ se fasse dans la facilité, Seigneur Jésus. Oh, nous remettons tout entre tes saintes mains, Père Céleste. Et c'est entre tes mains, c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir. Amen. Bonsoir à tous et à la prochaine, s'il plaît à Dieu.